Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine sur ces enseignements que le Seigneur nous donne depuis un moment. Père, bénis ta parole, bénis nos auditeurs, peu importe le lieu, l'heure à laquelle ils nous écoutent aujourd'hui. Nous prions que tu puisses intervenir dans leur vie, que tu les amènes à observer ces regards. Un regard en arrière, un regard au fond d'eux-mêmes et un regard vers le ciel pour te contempler ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, hier, nous parlons justement de cette troisième facette de la Sainte Seine, qui est le fait que nous sommes appelés à regarder vers le haut. Et parlant de ce fait, nous avions vu combien Dieu nous a appelés à la communion de Jésus-Christ. Et par cette communion du Fils, par cette communion du Fils nous rentrons en communion véritable avec le Père et avec le Saint-Esprit. Écoutez bien ça. Au travers de notre communion avec le Fils, nous rentrons en communion avec le Père et avec le Saint-Esprit également. Combien cherchent aujourd'hui des méthodes, des moyens pour être en communion avec le Saint-Esprit? Les 3 clés pour être en communion avec le Saint-Esprit, les 7 clés, les 11 clés, c'est toujours des nombres impairs. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'on attend, il y aura un vote à la fin. Mais bon, bref. Donc, mais toujours des clés, des clés, des clés. Et malheureusement, les chrétiens se promènent avec tellement de clés, on dirait des gardiens de prison, alors que Dieu nous appelle simplement à une vie de communion avec lui. Et c'est simple. C'est simple, peu importe là où tu es ce matin, tu m'écoutes, dans ta chambre, dans ta voiture, peu importe, sous ta douche, tu peux être en communion avec le Père. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. La communion est disponible. Cette communion est disponible, vous pouvez la voir partout, vous pouvez la voir. Et il n'y a rien de meilleur que cette communion-là. D'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Jean, il va nous dire dans 1 Jean chapitre 1, le verset 3. 1 Jean chapitre 1, le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. La question ce matin, c'est qu'est-ce que vous avez vu? L'apôtre Jean dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Nous vous l'annonçons. Qu'avez-vous vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous allez voir dans cette journée? Malheureusement, on serait tenté d'être focalisé sur le péché des uns, sur la faiblesse des autres. On sera tenté de se focaliser sur l'échec des uns. On sera tenté de se focaliser sur tellement de choses. Mais dans cette journée, nous sommes appelés à voir une chose, à voir la croix de Christ devant nous. Nous sommes appelés à voir la bonté de Dieu. Oh, combien il est bon, notre Dieu. Il est bon en tout temps. Nous sommes appelés à voir sa bonté aujourd'hui. Nous sommes appelés à voir son amour. L'apôtre Jean dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. C'est ce que nous vous annonçons. Nous n'inventons rien. Nous ne parlons que de ce que nos yeux ont vu et de ce que nous avons entendu. Qu'avez-vous entendu? Oh, nous avons entendu des choses, n'est-ce pas? Combien Dieu est bon, les bienfaits de Dieu, combien il a délivré Israël, combien il a fait tel prodige, combien il a fait telle et telle chose dans la parole de Dieu. Et vous savez quoi? Alors que les temps changent, les circonstances évoluent, notre Dieu ne change pas. Vous savez, s'il y a une chose, écoutez bien ça, s'il y a une chose qui peut nous amener à changer, c'est l'inchangeable. S'il y a une chose qui peut vous amener à changer, c'est-à-dire, dans le bon sens du terme, c'est l'invariable. C'est parce que Dieu ne change pas. Il est stable. Il est stable. Il est immuable dans sa nature. Il n'y a que l'immuable qui peut nous amener à être stable dans nos vies, au changement, à s'adapter, alors que notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, la leçon que la Sainte Seine nous donne, c'est toujours ce regard vers le haut, ce regard vers le ciel, de savoir que nous ne sommes pas la source de toutes choses, mais tout vient de lui et tout est par lui et tout est pour lui. À lui soit la gloire pour le siècle des siècles.
chers amis, chers internautes. C'est tellement beau. Si ces messages vous font du bien, n'hésitez pas à nous écrire, à nous encourager aussi. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.